Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental, tirage dans lequel vous ne prenez que ce qui résonne, ni plus ni moins. Et sachez que si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, je suis là demain, euh, le 8 juin, le 8 juin, le, le 8 et 9 mai. Donc demain et après-demain si vous m'écoutez aujourd'hui. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, je vais terminer la vidéo avec mes petites lettres de l'alphabet. Mon pendule, question, réponse, oui ou non en fin de tirage. Voilà. Message du jour, good vibes only. Et ouais, j'aime bien parler anglais. Non, j'ai pas fait de faute. Non, je vérifie quand même. Donc, je ne veux que des bonnes vibrations sur cette chaîne. Voilà, c'est le message du jour. Allez, c'est parti, l'oracle du langage amoureux pour démarrer cette vidéo dédiée à l'amour ou au désamour. Alors hier, les énergies étaient moyennes puisque ça parlait d'infidélité. D'ailleurs, il y a eu beaucoup moins de commentaires et de visionnage. Et oui, ouais, quand les messages sont pas bons, bah ça passe pas. Mais bon, c'est pas toujours évident. Et oui, l'infidélité existe. Alors là, aujourd'hui, on me parle du passé qui revient, revirement, karma et nostalgie. Donc là, quelqu'un de votre passé revient ou quelqu'un avec qui vous avez vécu une histoire à la nostalgie de votre relation. Donc ça sent le retour. Oh oui, ça sent le retour là. Revirement de situation, karma, nostalgie. Alors ça ne veut pas dire que vous allez accepter cette personne à nouveau dans votre vie, mais il y a quelqu'un qui songe revenir. Allez, on va creuser tout ça. Oh, vent du changement, renouveau, métamorphose, modification. Ouais, il y a quelqu'un là qui est en train de préparer un retour, hein, qui veut un renouveau, qui s'est peut-être métamorphosé. Alors il y a option 1, métamorphosé à l'intérieur, spirituellement, avec des bonnes énergies, des bonnes intentions, et peut-être que métamorphosé extérieurement, en mieux ou en pire, ça dépend. Ça dépend. Alors il y a eu des contretemps. Euh, Non, mais je me marre parce qu'avec une copine, l'autre jour, on s'est amusé à aller sur les réseaux pour retrouver tous nos petits camarades d'école, de primaire. C'était drôle. Je pense qu'eux aussi se marrent s'ils nous retrouvent sur les réseaux, hein, parce qu'évidemment, on a des tronches. Mais c'était rigolo. Et là, je me dis, voilà, peut-être que vous allez avoir une personne depuis que vous n'allez pas reconnaître, parce que ça fait 10 ans. Elle va dire, oh, attends, qui es-tu? Ah non, tu n'étais pas comme ça dans mes souvenirs. Tu as bien changé, dis-moi. Ah, le beau gosse du lycée qui se transforme. Bon, bref, non, allez, j'arrête mes bêtises. Bienvenue au nouveau, j'aime rire, hein. Je vous invite à vous abonner d'ailleurs. Voilà. Donc, non, il y a eu des contretemps. Non, allez, je commence mal. Je fais la mauvaise coton. Allez, je me reconcentre. Restons sérieuses, voyons, Lily. Oh, non, bon, oui, passé qui revient. Alors, j'ai l'impression que votre autre a eu un peu de mal Ça a été retardé. Moi, je perçois une pause dans la relation. Il y a eu une pause. Euh, alors, si ça fait 10... Non, enfin, c'est peut-être une personne d'il y a très très longtemps qui peut revenir. Mais on est quand même sur des énergies assez récentes. Euh, tout du moins, s'il y a quelqu'un que vous avez en tête, que vous attendez depuis 10 ans, là, c'est moins cool parce que ça fait beaucoup 10 ans. Euh, non, là, bon, couple en pause, contretemps, votre autre retard peut-être le retour, mais là, il y a de l'inattendu. Ça va se faire un peu sur un coup de tête, peut-être au moment où vous ne vous y attendez plus, et surtout au moment où vous vous dites, bon, elle était bien gentille, mais moi, je passe à autre chose. Et peut-être que vous êtes déjà passé à autre chose. Alors, inattendu, ou veut exaucer. Pour celles et ceux qui sont vraiment dans l'attente, ça va plutôt dans le sens d'un retour. Et puis pour les autres, ça va dans le sens de quelque chose d'inattendu. Je m'y attendais plus, je m'y attendais pas. Alors événement heureux ou pas, ça va peut-être venir déstabiliser votre relation actuelle si vous êtes reparti sur quelque chose de nouveau.
peut-être que vous avez juste décidé de vous libérer de ce lien. Et là, le lien, la personne revient. C'est compliqué. Ça va peut-être vous remettre dedans. Mais on parle fluidité, on est sur la même longueur d'onde. Donc là, je perçois quand même quelqu'un qui a des intentions plutôt positives et que vous allez retrouver un accord ensemble. Il y a peut-être eu des disputes, effectivement. J'entends également le mauvais timing. Vous savez, parfois on rencontre quelqu'un, tout est connecté, c'est super. On a tout pour être heureux, mais c'est pas le bon moment. Ouais, c'est pas le bon moment, l'autre n'est pas prêt, veut pas quelque chose de trop sérieux. Et là, on retrouve cet équilibre. On est en accord, c'est beaucoup plus fluide avec l'autre. Donc ça ouvre quelque chose. Il y a vraiment là une idée de renouveau, hein, clairement. Hein. Il y a une idée de renouveau. Allez, je continue avec le Titania. Alors la lune, gestation, mais également on est sur beaucoup d'émotionnel là. Gestation également, le passé qui revient, les émotions. Donc là, on a une personne qui pense à vous. Vraiment, vous êtes dans ses pensées. Les émotions reviennent. Peut-être que vous êtes de plus en plus dans ses pensées. C'est peut-être un petit peu obsessionnel pour certains, certaines, vous voyez. Oui, regardez, le nénuphar, on se rend un petit peu malade. Donc là, on a quelqu'un qui se rend malade en pensant à vous. Quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, qui souhaite revenir, qui a l'espoir que ça puisse redémarrer. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va vous donner de faux espoirs également. Attention à ça, on va creuser. Mais la carte de l'étoile, elle est plutôt positive ici. Après, à voir pourquoi vous vous êtes séparés. Est-ce qu'il y a une remise en couple qui est possible ou pas? Est-ce qu'il y a une répétition schématique ou pas? D'ailleurs, je vais prendre le chakra du cœur. On va regarder s'il y a une répétition des schémas ici. Vous savez, ces personnes qui ont le don de recommencer toujours les mêmes choses en fait. Hein. Âme sœur, flamme jumelle. Bon, il y a quand même un lien qui est très fort. Il y a une connexion sacrée ou non. On a des blocages. On a quand même une relation karmique ici. Hein, donc il y a des blocages. C'est une relation qui fait travailler. C'est une relation où on se sent connecté. Ouais. C'est pour ça que la personne, elle revient. Hein. Et il y a une dépendance affective ici. Alors, dépendance affective, soit vous ou cette personne, vous souffrez d'une sorte de dépendance affective, soit on peut attribuer cette carte à votre lien, soit la relation elle a été mise à mal à cause d'une dépendance affective liée à une énergie tierce. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être une ex. Vous voyez, quelqu'un qui peut-être était dépendant de votre autre et qui retenait. Mais là, je perçois aussi, entre vous deux, à un moment, vous étiez peut-être un peu enchaînés dans la relation. Pas uniquement par dépendance affective, mais peut-être par peur de l'abandon, du rejet. Je vais aller un petit peu plus large dans les peurs et les blessures, là, pour que ça parle à un plus grand nombre d'entre vous. On me parle d'âme sœur, hein, spirituelle, vous voyez, donc on a quand même une relation qui est très forte ici. C'est pas étonnant que cette personne, elle revienne dans votre vie. Hein. Tiens, je vais reprendre un peu de Titania. On va regarder si on n'aurait pas un petit cavalier. Non, on n'a pas de cavalier. Oula. Oula, non, on n'a pas de cavalier. Non. On n'a pas de cavalier, on a le poisson, donc soit le signe du poisson, si ça vous parle, mais on a quelque chose qui se matérialise surtout dans la matière. Votre relation ressort, l'union, et la souris et le renard et la souris. Alors, il y a eu une perte de sentiments, peut-être qu'on a essayé de vous voler votre autre avec le renard. Il y a aussi un côté un peu rusé. Soit vous ou l'autre, vous avez été tactique. Quand je dis ça, c'est... vous avez peut-être mis en place une espèce de stratagème pour faire réagir en face. Ça peut être plein de choses, hein, silence radio, je te dis que j'ai quelqu'un d'autre. Il y a une notion de ruse ici. On ruse un peu pour
pour faire réagir l'autre, parce que bah oui, l'autre réagissait plus. Euh, et là, avec la souris, ils veulent perdre. Ah, oula, je te perds. Et puis, ah tiens, j'ai plus de tes nouvelles. Ah, puis tiens, j'ai vu passer une publication sur les réseaux, je me pose des questions sur ce que tu fais, vous voyez? Et ça fait réagir. Ça fait réagir l'autre. Mais on me parle de votre union ici, hein. Alors, si vous avez vraiment une relation très longue de par le passé, vous avez peut-être même pour certains été mariés, hein, avec la carte des anneaux. Mais là, c'est un retour à l'union. Euh, alors non, j'ai pas de cavalier. Pour les nouveaux, le cavalier, c'est quoi? C'est la carte de la rapidité. Quand elle sort, en général, on l'aime bien parce que ça arrive vite. Pas parce qu'elle sort pas que ça n'arrivera pas vite. Mais avec le poisson, ça se matérialise. Mais il y a une certaine réussite ici avec le poisson. Il y a vraiment une notion de réussite. Allez, je vais prendre l'astro crush. Bon, on s'est rendu malade là, avec le nénuphar, hein. Le cœur brisé. Hein. Le cœur a été brisé. Vous voyez, vous êtes connectés, hein, vous pensez la même chose, hein, l'un et l'autre. Hein. Il y a une connexion. Et peut-être que ce passé qui revient, vous l'avez vous-même. Ouais, il y a une télépathie entre vous. Peut-être que vous êtes surpris vous-même à repenser à cette personne. Avec tout ce qui en découle, les signes, les fameux signes, vous savez. Ces signes qui nous perturbent, on ne sait pas si ils sont de véritables signes ou si on ne va pas les chercher. C'est comme les heures miroirs. Maintenant, des heures miroirs, on peut en voir facilement. On est toujours connecté à nos téléphones, à nos ordinateurs. Tout est digital. Donc, ok. Puis il y a les autres signes qui sont plus, ouais, plus personnels, plus spécifiques. Où là, on se dit, oh là, ça, c'est pas un signe. Là, c'est des vrais, enfin, il n'y a pas de faux signes, mais des signes qui ne peuvent parler qu'à vous, en fait. Ça ne peut pas être pour quelqu'un d'autre. Tandis que les heures miroirs, c'est quand même, voilà, c'est mon point de vue. Hein. Allez, je continue avec l'astro crush. Bon, ok, âme sœur. On y est, on n'a que des cartes de lien d'âme. Hein. Télépathie, âme sœur, complémentarité. On s'est senti vide. Oh là là, regardez, hein. J'ai l'inattendu, une fois de plus. Hein. Deuxième carte d'inattendu, vous n'allez pas le voir venir, ce truc-là. Hein. Ça arrive, là. Hein. Oh là là, ça arrive. Invitation, inattendue, veut exaucer. Alors, le thème d'amitié. Ah, peut-être que votre hôte va vous la jouer. On est amis. Ouais. Ça va peut-être passer par une amie, un ami. Possible aussi. Ouais, connexion, lien d'âme, je vois pas trop je vois pas votre autre revenir sous le mode amical, quoi que si. Mais je perçois plus via une amie, un ami. Je vais la recouvrir. Ouais, il ou elle te cache une vérité. Alors pour celles et ceux où l'autre vient en mode on est amis, ouais, je suis pas certaine que ça soit la vérité, en fait. C'est pour sauver les. Ouais, pour se donner bonne figure. Parce que là, on me parle d'histoire possible, on vous dit oui. Hein. Enfin, moi, je sais pas, mais. Moi, je ne vis pas d'histoire d'amour avec mes amis, quoi. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Donc, oui, on vous dit oui, là. Hein. C'est un grand oui. Je vais prendre. Tiens, je vais prendre l'oracle des miroirs. Ah, clairvoyance. Ouais, on est clairvoyant ici. On sent les choses. Ça invite à... Vous savez, je vous dis souvent, rappelez-vous du premier regard, de la première impression que vous avez eue sur cette personne. Et là, c'est pareil. Hein. Écoutez votre intuition. Il y en a certains d'entre vous, c'est votre clairvoyance, c'est votre... On a tous ce don hein, de se connecter. Et peut-être que certaines, vous commencez vraiment à être connectés à ces fameux signes. Alors, on parle aussi de projection. Alors, la carte de la projection dans l'oracle des miroirs, c'est la carte qui me parle de... C'est pas je me projette avec toi dans l'avenir, c'est les projections que l'on fait sur nos blessures. Et là, justement, il y a un truc assez étonnant ici, c'est
l'autre vient réveiller vos blessures. Et vient même réveiller vos plus grosses blessures, peut-être la plus grosse blessure. Et là, je perçois que certains, vous allez faire appel à votre clairvoyance pour dépasser ça. Vous allez comprendre quelque chose et vous allez sortir, c'est peut-être vous qui allez sortir de ce schéma. Ça ne veut pas dire que vous allez hériter avec la personne, mais c'est peut-être vous, par votre comportement, vous allez réussir à vous sortir, vous, de votre schéma limitant répétitif. Ce qui va faire changer l'autre. Vous allez peut-être changer votre point de vue sur la relation. Donc changer vos croyances. Peut-être même les croyances les plus ancrées. Et là, ça va tout changer. Vous allez peut-être même adopter le point de vue de l'autre. Mais ouais. En fait, des fois, on est focus, on est convaincu. Mais on ne sait pas, en fait. Et si on se mettait à la place de l'autre un instant, si on pouvait s'autoriser à voir les choses d'un regard différent, ça peut être très très surprenant. Ça peut tout changer. Mais souvent, ça ne peut pas venir vraiment de soi parce qu'on voilà, on est comme, comme un cheval sur son terrain de course et on ne voit pas ce qu'il y a autour. Et là, ça invite peut-être à changer de point de vue par rapport à toutes les projections que l'on fait sur l'autre et que l'autre fait sur nous. Et ouais. En tout cas, il y a de la joie là, une partie de vie, je dirais, beaucoup plus joyeuse. Alors bon, là, c'est le mari qui porte sa mariée. Ouais, pourquoi pas. Peut-être des mariages, hein, mais bon, période de joie, en tout cas, j'entends bonheur, j'entends fluidité, j'entends remise en couple, j'entends période de joie. Hein. Il y a des contrats même qui vont être signés, contrat de mariage peut-être pour certaines ou certains. Un petit pax. Je veux des dragées, je vous préviens, oui, je veux mes dragées. Je préfère celles en chocolat. Ah non, vous m'envoyez des dragées hein, si vous vous mariez. Hein. Ouais, quand même. Euh, donc le contrat, là, on contractualise quelque chose. On fait peut-être un deal. Ouais, il y a un deal qui est fait. Ou on fait un contrat avec soi-même aussi. Il y a peut-être ça. Je fais un contrat avec moi-même parce que... ouais, on fait un contrat avec soi-même. C'est comme les personnes qui sont dans l'attente de leur autre, à un moment de se dire, ouais, mais jusqu'à combien de temps je m'accorde de l'attendre. Bah là, vous avez peut-être fait un contrat avec vous-même. Tiens, ah bah, allez, au mois de mai, j'arrête. Et puis là, l'autre vient. Histoire de timing aussi. Oh là, trahison, j'aime moins ça. Blessure de trahison ici. Il y a peut-être eu de la trahison dans le passé, quelle qu'elle soit. Hein. La trahison, elle a plusieurs visages. Hein. C'est pas forcément une infidélité. Hein. Ça peut être des promesses non tenues, ça peut être pas mal de choses. J'ai l'impression aussi qu'il y a eu quand même une belle trahison entre vous. Vous êtes senti trahi, ou votre autre s'est senti trahi, ce qui a amené à une rupture. Ça vient aussi interroger la blessure de trahison ici. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Oh, la Mademoiselle G, elle fait du pole dance. Hein. Donc là, ça va être beaucoup plus léger dans les énergies. Beaucoup plus doux, beaucoup plus léger. On me parle de désir et de fidélité. Donc là, on a quelqu'un qui a du désir pour vous, mais qui veut n'avoir du désir que pour vous. C'est plutôt pas mal ça. En tout cas pour les gens qui sont exclusifs. Pour les autres, ça c'est un autre sujet. Et on me parle de communication. Donc oui, retour de communication ici. C'est joli les énergies, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vais prendre l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle bleu? Oh, progression, progresse. Oh là là, mais ce tirage moi j'aime bien quand ça progresse comme ça, que ça avance, quand que vous puissiez entendre, bah oui, ta relation, même si elle n'est pas, si c'est mal barré, ça évolue.
Non, parce que des fois, on se dit, on est tellement dans la déconvenue qu'on se dit ça pourra jamais changer, quoi. Et en fait, si, ça peut changer, hein. Rien n'est gravé dans le marbre, hein, clairement. En tout cas, c'est mon point de vue. Et quelque chose, une progression d'ici l'été, vous voyez. Donc là, on va vers quelque chose qui progresse dans le bon sens. Et on vous dit d'ici l'été. Bah, on est au printemps, hein, donc les beaux jours arrivent, enfin. Et d'ici l'été, ça progresse. Et vous allez partir sur de nouveaux projets avec la carte de l'enfant. Ça peut être aussi un enfant, mais bon, c'est, on va parler de nouveaux projets ici, avec l'enfant. Un renouveau, un redémarrage. Et la duplication, alors la duplication, c'est souvent la carte qui parle de... Alors, polarité, la partie... Vous savez, on est multiple, on est composé de plusieurs parties, hein, à l'intérieur de soi. Alors, avec la duplication, j'entends répétition schématique, hein, un peu ça. Je renouvelle, je duplique un petit peu les anciens comportements. Donc ça va pas être évident pour tout le monde, hein. Répétition schématique, hein, ça risque... ouais. Je ne l'ai pas eu dans le chakra du cœur, mais bon, elle sort dans l'oracle bleu. Alors j'ai la carte de l'air. Bon, on va quand même se sentir plus léger ici. Il est peut-être aussi question des signes d'air. Mais avec la duplication, il y a une répétition des schémas quand même. Ouais, on me parle de la nuit. Vous voyez, la nuit, on n'est pas totalement sorti ouais, la notion de nuit noire de l'âme. Ou sans aller jusque-là, vous avez tellement morflé que dès que l'autre va commencer à recommencer ses comportements, ça va vous donner un signal d'alarme. Vous allez vous dire, bon ok, c'est reparti comme avant, c'est reparti comme un tour. Vous voyez, donc trahison, duplication, même si ça progresse, alors effectivement on sent que la relation, elle avance dans le temps, elle progresse, mais c'est quand même, voilà, c'est l'autre risque de réitérer ses comportements, où vous risquez, par projection, ou pas, de réitérer les mêmes comportements. Donc là, ça invite à sortir de ces schémas répétitifs, ou tout du moins, si on n'y arrive pas, à les repérer, peut-être à les comprendre, vous voyez. C'est pas inintéressant ici, hein, d'avoir cette carte-là, même si elle n'est pas super. Allez, je prends le Béline. Ouais, inconstance, vous voyez. Il y a encore un peu d'inconstance, hein. Irrégularité, doute, incertitude, hésitation. On vous parle de communication, donc ça c'est cool. Peut-être que là l'autre hésite encore à vous envoyer un message. Non, moi je perçois plutôt le message arrive. Par contre l'inconstance reste. Vous voyez, il y a quand même ouais, des irrégularités. Mais on est sur la carte de la nativité, nouveau départ, commencement. C'est quand même super sympa, hein. Ouais, la maladie, on s'est rendu malade là. L'inconstance rend malade, hein. Alors même si votre autre revient avec des belles promesses, oui, je te promets, je t'assure, j'ai changé. Ouais, bon, allez, dans le bénéfice du doute, pourquoi pas. Mais bon, la carte de la famille. Ouais, il y a un côté protecteur quand même ici. Je dirais que là, avec la carte de la famille, vous êtes quand même un repère pour cette personne. Donc, c'est pour ça qu'il y a de l'inconstance, mais quand même, cette personne revient toujours à vous. Ah, c'est que vous faites partie de son univers, en fait, hein. Et on me parle d'une phase de bonheur qui arrive, hein. Béatitude, félicité, acceptation, bénédiction, accueil. Je vais m'arrêter là pour les énergies. Je vais prendre mes petites lettres de l'alphabet. C'est le moment où je me marre le plus. Allez, main innocente. Je vais vous donner des lettres. Alors, nous avons le J comme Joël, le G comme Gaston, le E comme
Émile. Alors moi, là, vous avez remarqué, je suis à fond dans les vieux prénoms. Hein. Le I comme Isidore. Le U comme Ursule. Oh là. Le Q, oh là, comme Quentin. Euh, le U comme Ursula. Et le D comme Dédé. Alors, j'ai le mot juge qui vient là. Qui juge? Ah tiens, c'est rigolo, tiens. Qui juge qui? Hein? Je sais pas, voilà. Ouais, voilà. Non, non, mais sincèrement, hein, qui juge qui? Ouais, je sais pas. C'est des mots qui me viennent comme ça, que je... Vous voyez si ça vous parle? Prenez en fonction de vous. Qui juge qui, ou le juge. Euh, Euh, voilà, en fait, les jeux des chiffres et des lettres. Non, mais bon, voilà, c'est les mots qui se sont imposés à moi. Vous voyez si ça vous parle. Alors, si vous avez une question maintenant, avec mon pendule, je vous fais la réponse du oui ou du non. Allez, pendule, je vais le voir. Attendez, je vais le... Hop là. Allez, je vous laisse le temps de la poser parce que le temps qui se manifeste, qui tourne dans le sens... Oh là, il hésite là, hein. C'est un tout petit oui, hein. Tout petit. Allez, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Ah, une question, une réponse, mais qui va au-delà du oui et du non. Hein. Ouais, c'est un tout petit oui avec le pendule là. Ouais, tout petit oui. C'était très hésitant. Allez, une question, une réponse. On vous dit de demeurer positif. Et je prends l'oracle des fées. Prise de conscience. On vous dit que ces prises de conscience, elles peuvent faire mal. On peut ne pas vouloir les voir, mais elles sont nécessaires à notre guérison. Pépite de fée. Dans la douceur de mon cœur, j'ouvre mon cœur à la prise de conscience. Allez, je termine avec un vœu de nos anges. En espérant que ce tirage vous a aidé, vous a donné du baume au cœur. Et nos anges nous disent, ne laisse pas la vie te laisser de côté, affronte-la et vis. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.